Éternel, nous te prions et nous crions auprès de toi. Nous disons, Éternel, lève-toi au ciel de notre nation. Lève-toi au ciel de notre nation. Établis ton trône sur cette nation. Pour la gloire de ton seul nom. Sois le défenseur de tous les Congolais. Sois le défenseur de tous les Congolais. Et sauve le Congo qui crie auprès de toi. Nous n'avons pas là où nous devons crier. Si ce n'est auprès de toi. Nous crions auprès de toi. Seigneur, lève-toi et sauve cette nation. Nous t'aimons Jésus parce que tu nous as aimés les premiers. Ton amour pour nous est tellement immense. En observant même la nature de notre pays, nous savons que nous les Congolais, nous avons été aimés par Dieu. Tu as richement béni notre pays. Et c'est à cause de cette richesse qu'on nous met toujours à genoux, qu'on nous fragilise, qu'on nous tue comme des animaux. Oh Dieu, est-ce que nous t'avons demandé de répandre toutes ces richesses au Congo? N'est-ce pas que de ton propre gré que tu as choisi de mettre ces richesses au Congo? Pourquoi notre bénédiction devient un sujet de notre malheur? Pourquoi notre bénédiction devait-il devenir un sujet qui fait répandre le sang des Congolais et Congolaises? Pourquoi notre bénédiction devient un sujet qui nous fait troubler, qui nous fait pleurer jour pour jour? Jusqu'à ton camp éternel, restera-tu silencieux dans ton trône? Jusqu'à quand ne tourneras-tu pas de regard vers ce qui se passe à l'est de mon pays? Jusqu'à quand, Seigneur, ne veilleras-tu pas sur le cœur de nos dirigeants? C'est pourquoi ce dimanche, les Congolais sont venus devant ton trône de Dieu, lève-toi au ciel de notre nation. Et éternel pour l'encore de ton Seigneur. Éternel, nous te prions. Merci pour ce dimanche. Merci pour le message que nous avons livré à ton peuple. Et cela accorde encore le salut. Et cela amène encore une personne à comprendre encore qu'il a besoin de s'attacher à toi pour l'équilibre de sa marche dans la foi chrétienne. Au nom de Jésus, mon Seigneur Sauveur, que nous avons essayé, comme un seul homme nous sommes, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de vous retrouver ce matin. Et Dieu que nous avons toujours la charge de la responsabilité de partager ce que le Seigneur a causé pour nous. Malheureusement, pour nous, nous avons eu déjà des programmes bien signifiés, bien planifiés à l'avance. Mais que nous ne pouvons pas mettre de côté tout ce qui est lié à notre nation ou encore lié à l'amour patriotique. Voilà la raison pour laquelle ce matin notre culte était plus un culte patriotique. Nous avons prié pour le pays et nous continuerons à prier pour le pays. Nous ne lâcherons pas jusqu'à ce que nous verrons leur paraître au-dessus de nous. À ce moment-là, nous dirons que Dieu soit nous et nous continuerons à prier pour notre pays. Nous aimons le Congo parce que c'est la patrie de Dieu. Aucun de nous n'a choisi d'être Congolais. Mais c'est la volonté de Dieu qui a fait de nous. Et comme c'est Dieu qui l'a voulu, nous disons Amen. Amen. Mais néanmoins,
J'ai fait recours à ce que nous avons commencé avec vous. Je vous en prie, vous pouvez reprendre votre place. Que le Fils de l'homme viendra sur la terre. Vous verrez plus la foi. Or, nous pouvons dire que non, en tant que Congolais, dans ce pays-là, nous vivons par la foi. Sans la foi, c'est difficile de vivre dans ce pays. Écoutez, la foi dont Jésus-Christ est fait à l'Église, ce n'est pas la foi par rapport aux substances, au vivre de tous les jours. Mais la foi dont il fait allusion, c'est l'obéissance totale à la parole de Dieu. Est-ce que vous obéissez à la parole de Dieu? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, nous l'avons été Dieu. Mais on dit que Dieu est enfant de Dieu dans la volonté de Dieu lui-même. Et non dans la volonté de l'homme. Ok, que Dieu soit loué. Et nous avons dit que cette obéissance, elle doit être totale et complète. Elle n'est pas partielle. Elle n'est pas négociable. Mais c'est une soumission volontaire à la volonté de Dieu. À l'obéissance à la parole de Dieu. Appliquons la parole de Dieu. Mettons en pratique la parole de Dieu. Nous avons lu ensemble le livre de Josué. Dieu est en train de nous dire là-bas, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Vous voyez, nous méditons la parole de Dieu jour et nuit pour une raison. Cette raison, c'est quoi? Quand nous comprenons la parole de Dieu, nous devons agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et quand nous agissons fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est alors que la grâce divine va compléter les conséquences de cet agissement. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Amen. Mais aujourd'hui, nous nous limitons seulement. Le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais ça ne se limite pas là. C'est parmi les meilleurs versets bibliques que j'ai. Dieu nous donne une grande orientation. Si tu as besoin d'être béni, c'est la parole de Dieu. Applique ton cœur dans ce qui est dans la parole de Dieu. Applique ton cœur dans tout ce qui est écrit. Et les conséquences vont suivre. Aujourd'hui, l'Église cherche des bénédictions. Nous sommes là, nous cherchons des bénédictions d'une manière ou d'une autre. Les bénédictions ne sont pas loin de vous. Les bénédictions sont en vous. Vous avez Jésus. Vous avez les bénédictions de Dieu. Vous avez tout avec vous. Mais ce qui vous manque, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Alors nous devons obéir à la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Alors, le quatrième élément que nous avons dit, ça semblerait être n'est pas considéré comme vrai, mais je vous dis que c'est vrai. Les baptêmes. Qu'est-ce que vient faire les baptêmes dans la vie? Quelle est l'importance des baptêmes? À quoi les baptêmes nous apporteront des choses? Ce sont des questions complexes. Et je sais que parler du baptême, c'est un sujet très complexe aujourd'hui dans l'Église. Elle n'est pas complexe par rapport à la clarité de son enseignement. Non, ce n'est pas ça. Son enseignement est clair dans la Bible. Mais elle est complexe par rapport aux dénominations, à son applicabilité dans les dénominations. Chaque dénomination a sa manière d'appliquer les
baptêmes. Mais alors que l'enseignement sur les baptêmes, c'est un enseignement des esprits qui est clairement dans la Bible. Il n'y a rien de caché. Comment cela s'est passé? Comment on a appliqué cela? C'est clair dans la Bible. Mais aujourd'hui, cela est devenu un sujet de discussion, un sujet de débat. Non, ce sont des faux débats. Voyons ce que disent les Écritures. Et appliquons ce que les Écritures disent. Et je crois que les Écritures ont raison. Alléluia. Alléluia. Le débat n'est pas là pour ce matin. Je ne suis pas venu pour te comprendre ce matin. Mais ce matin, je suis venu pour faire voir seulement ce que déclarent les Écritures. Je sais que c'est un long enseignement sur les baptêmes. C'est un enseignement que nous donnons dans les écoles des affermissements. Avec la personne et son don, apprendre ça leçon par leçon. Et livrer cet enseignement à une image comme ça. Parce qu'il faut condenser les choses. Et ce n'est pas facile. Mais nous allons partir. Je crois que je vais commencer aujourd'hui pour continuer avec les mardis. Et après quoi on va arrêter. Celui qui aura besoin de suivre cet enseignement, je vais te remettre au pouvoir de celui qui est chargé des enseignements du baptême. Nous avons tout l'enseignement élaboré. Je ne suis pas dans cet enseignement élaboré, je suis dans l'enseignement biblique parce que je parle des Bibles. Alors, voyons maintenant que les Écritures. Les baptêmes dans l'Ancien Testament ou dans la Bible, elles ne paraissent pas dans l'Ancien Testament. Bien qu'il y a des figures de baptêmes dont les apôtres invoquent dans l'Ancien Testament. Par exemple, les traversées des eaux de la mer. Mais ce n'est pas aussi que c'était des baptêmes. Alors, dans l'Ancien Testament, avec la religion juive, ils avaient des rites avec lesquels ils utilisaient de l'eau, tels que les rites de purification. C'était des choses qui arrivaient, c'était des choses qui existaient. Il fallait purifier les pieds avant d'entrer dans le temple. Ça, ce sont des choses qui existaient. Mais ce n'était pas les baptêmes. Et lié avec l'utilisation de l'eau dans l'église. Le temple était là, mais ce n'était pas le sujet du baptême. Mais le baptême vient justement à l'époque des prophètes, des derniers prophètes. Et ce dernier prophète s'appelle Jean-Baptiste. Le prophète qui est le prophète précurseur de Christ. Celui qui est venu pour annoncer la venue de Christ. Celui qui est venu avertir le monde sur l'avenir du Fils de l'homme, l'avenir du Messie, l'avenir du Sauveur du monde. Et ce prophète-là, il s'appelait Jean, grâce à son exercice missionnaire, grâce à son administration du baptême, on lui a ajouté le surnom de Baptiste. Parce qu'il baptisait, et on lui a ajouté le surnom de son travail. C'est comme, je dirais, c'est comme aujourd'hui, nous voyons frère Junior. Frère Junior. S'il est médecin, Junior le médecin. Amen. Junior l'ingénieur. Ça va? Hein? C'est comme ça. Et beaucoup de jeunes gens qui sont ici, quand je vois les Robert, les espoirs, on les appelle docteurs. Bien qu'ils ne sont pas encore des docteurs, mais c'est ce que nous appelons parce qu'ils s'exercent à ça. Alors, on voit les autres qui viennent à l'église tout le temps à la prière, on les appelle pasteur. Bien qu'ils ne sont pas bons pasteurs. C'est ce qu'ils exercent. Alors, Jean-Baptiste était appelé Baptiste, c'est parce qu'il exerçait les baptêmes. C'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. C'est le dernier prophète qui ouvre la porte au Nouveau Testament. Mais le dernier prophète
prophète qui est Jean-Baptiste avait une mission. Nous pouvons lire le livre de Malachie. Chapitre 3. Premier au deuxième verset. Amen. La sœur Sephora qui prépare le même livre de Malachie, chapitre 4, du 5e au 6e verset. Papa ou mère qui prépare le livre de Jean, chapitre 1er, qui va commencer la lecture à côté du 21e verset jusqu'au 26e verset. Natangi na Biblia ya Lingala. Ndogo ya nguya nyonso alobi boye. Na kotinda ntoma na ngai oyo bozali kozela. Ye akobongisela ngai nzela. Tala azali koya. Ye akosakola boyokani na ngai na bino. Bongo na mbala moko mokonzi oyo bozali koluka akokota na ndako na ye ya bosantu. Amen. 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 Voici, je vous enverrai Élie, les prophètes avant que les jours de l'Éternel arrivent. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs de peur à leurs enfants et les cœurs des enfants à leur peur. De peur que je vienne frapper les pays des perdus. Jean 1er, 21 à 26. Et du demandeur, quoi donc? Es-tu élu? Et lui, je ne suis point. Es-tu le prophète? Et lui répondit, non. Il lui dit encore, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dit-il de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. À prononcer le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe. Ceux qui avaient été envoyés étaient les pharisiens. Il lui fit encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu? Baptises-tu? Si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète. Jean leur répondit, moi, je baptise l'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi. Je ne suis pas digne de dédier la couloir de ses cieux. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je veux que nous comprenions quelque
quelque chose partant de cette parole que nous allons donner. D'abord, nous commencerons par vouloir comprendre la mission de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le dernier des prophètes. Il est présenté sous le nom d'Élie, le prophète. Dieu dit dans sa parole, dans le dernier jour, j'enverrai mon messager et il apportera un message. Et dans ce message, il va préparer un peuple, il va réconcilier, il va me réconcilier avec mon peuple. Et après son message, quand il va réconcilier le peuple avec moi, c'est alors que moi, Dieu, je vais permettre que celui que vous attendez, le Messie, puisse apparaître. Donc, Jean-Baptiste avait pour mission de préparer le chemin du Messie, de préparer les gens qui devront croire, au Seigneur Jésus, comme leur Seigneur et Sauveur, comme leur Messie. Jean-Baptiste a fait cette mission. C'est pourquoi quand vous lisez les Écritures, vous remarquerez que parmi les premiers disciples de Jésus, c'est dire aussi les disciples qui étaient entre les mains de Jean-Baptiste. Ces hommes-là, lorsque Jean-Baptiste avait montré, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ils ont accompagné Jésus. Et Jean-Baptiste n'avait pas réclamé ses disciples en disant que pourquoi vous l'avez suivi, revenez à moi. Non, il savait que moi je suis venu, j'ai préparé le chemin pour celui-là. Je suis venu préparer les gens qui devront croire en lui. Les gens qui croiront au message d'abord. Le message de Jésus, c'était le message du royaume. Parler du royaume. Et Jean-Baptiste avait précédé Jésus. Il avait un message. Son message était le message de la repentance. Et ceux qui se répandaient, c'était des hommes et des femmes qui attendaient le royaume. Or, celui qui devait annoncer le royaume, c'était une autre personne. Alléluia. Vous vous répandez pour attendre le message du royaume. Est-ce que nous faisons comprendre? Alléluia. Qu'est-ce que cela veut faire dans ce message? Oui. Nous avons raison de dire cela. Jean-Baptiste prépare et par un enseignement, par un message, par une prédication. Et la prédication de Jean-Baptiste était celui qui est lié à la repentance. Pour dire quoi? C'est moi. On ne peut pas parler du baptême s'il n'y a pas un peuple repenti, s'il n'y a pas des gens qui ont pris la décision d'arrêter avec le monde et de donner tout vers Dieu. Non, les baptêmes, on ne les donne pas aux païens. C'est là où il y a des problèmes. C'est là où nous avons des problèmes. Ça suscite beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, on baptise des enfants. Est-ce qu'un enfant, il comprend la repentance? Est-ce qu'il peut se repentir? Qu'est-ce qu'il comprend? Le vrai baptême est administré à une personne qui a sa conscience, une personne qui se répand, qui peut se répandre. C'est la personne qui comprend son état de péché et qui va prendre une décision d'arrêter avec cette vie-là pour suivre Jésus-Christ. Shalom. 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 Oh, shalom. Shalom. C'est pourquoi nous ne baptisons pas les enfants. Non, nous ne baptisons pas les enfants. Nous baptisons des hommes adultes, des hommes responsables. Pourquoi? Parce que le baptême appelle à trois choses. La première des choses, dans la prédication de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste disait, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu, chapitre 3. Aujourd'hui, je ne vais pas trop.
Matthieu chapitre 3, du 1er au 11e verset. Sima ya bambula, Yohane Mobatisi akendeki na esobe ya Yudea pe abandaki kosakola boye. Bobongola mitema. Répentez-vous. Bamba te Nzambe alingi kotia bokonzi na ye sikoyo. Car le royaume de Dieu est proche. Yohane azali moto. Azali prophète et moto oyo prophète Esaïe alobaka. Yohane était le prophète dont Esaïe, les prophètes Esaïe avaient prophétisé. Moko azali kobelela na kati ya esobe. Il y a une personne qui crie dans le désert. Kolo alingi koya. Le Seigneur vient. Bobongisela ye nzela. Aplanissez les chemins. Bosalela ye nzela moko ya kitoko. Établissez pour lui un chantier nouveau. Yohane azalaki kolatela mba basala na bapwale ya chameau. Yohane était habillé d'un habit de peau de chameau. Et une ceinture de cuirasse d'animaux. Il se nourrissait du miel. Bato ya Yerusalem na bato nyonso ya région ya Judea pe ya pembeni ya mai ya Yordan. Les gens de Jérusalem et les gens des alentours de Judée et celles qui les contrées du fleuve de Jourdain. Bazalaki kokende epai na ye. Ils venaient auprès de lui. Bazalaki ko bimisa polele masumu na bango na ils confessaient leurs péchés. Et Yohane les baptisait dans le fleuve du Jourdain, dans les eaux du Jourdain. Quand ils virent les pharisiens et les sadducéens en grand nombre venir auprès de lui pour qu'il les baptise, il leur disait ceci: vous, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Et que la colère a venu de Dieu. Produisez donc le fruit digne de la repentance. Ne vous dites pas en vous-même, il n'y aura pas de mal à nous parce que nous sommes la race d'Abraham. Parce que nous sommes la descendance d'Abraham. Je vous dis ceci: Dieu peut transformer ces pierres pour faire d'eux les enfants d'Abraham. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer je crois que partant de la lecture que nous venons de faire, je vais soulever ces 3 points qui se manifestent dans la vie d'une personne qui peut être administrée, à qui on peut donner les baptêmes. Et la Bible dit ceci: Jean-Baptiste, les prophètes, les derniers prophètes de l'Ancien Testament, et les prophètes précurseurs du Christ, il avait une mission très particulière. Aucun prophète de l'Ancien Testament n'avait baptisé. Je ne sais pas, pasteur Gilles, quel est ce prophète qui a baptisé? Aucun prophète. Mais Jean-Baptiste vient avec une mission spéciale. Dieu lui accorde une mission spéciale. Et cette mission, c'est quoi? C'est préparer un chemin, préparer un peuple, préparer un groupe de gens qui vont croire le message du royaume de Dieu. Et comment il va préparer ce peuple? Il va préparer ce peuple en prêchant sur la repentance. La repentance. Nous avons dit ceci: pour une vie chrétienne Jésus, il faut vraiment la repentance. Et après quoi, le repentir doit vivre une vie de sainteté.
Il doit mener une vie de sanctification. Et le repentir en troisième lieu, il doit continuer à croire. Toujours croire en Dieu. Toujours croire à la parole de Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu. Et quatrièmement, nous parlons du baptême ici. C'est-à-dire, c'est lui qui vient à Jésus. C'est lui qui se répand. Il doit poser un acte solennel. Cet acte qui sera approuvé des hommes et approuvé de Dieu. Un acte solennel. C'est-à-dire, le baptême, ce n'est pas un acte c'est un acte solennel. C'est-à-dire, ta conscience est là. Tu prends un engagement. On ne peut pas prendre un engagement si on n'a pas la conscience. Le baptême, c'était l'engagement. Alors, Jean-Baptiste est baptisé dans un milieu caché avec un groupe de gens. Il était en public. Voyez, il lançait son message. Très bon matin, Jean-Baptiste parcourait les rues, prêchait la parole de Dieu. Et pendant la journée, il est là au désert. Il attend les gens qui ont écouté le message. Et c'est un qui qu'il a élevé. Il vient vers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste leur disait, répentez-vous. Répentez-vous. Soyez transformés. Répentez-vous de cette génération perverse. Répentez-vous. Bien-aimés, aujourd'hui ce n'est plus le temps de Jean-Baptiste. Aujourd'hui c'est notre temps. Je veux dire à un frère, je veux dire à une sœur, toi qui n'étais pas encore répandu, c'est le moment de repentir. Nous passons des moments très difficiles. Nous passons des moments qui prouvent réellement la parole de Dieu est dans l'accomplissement. Nous voyons tout ce que Christ a dit est accompli. Les signes précurseurs de son arrivée sont là. Il y a des tremblements de terre par-ci. Il y a des feux qui viennent de feux de forêt par-ci par-là. Nous avons la carence des eaux, le bruit dans certaines zones. Nous avons des déserts qui se font. Nous avons des inondations.